Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, eh bien, nous sommes mercredi, on va donc se faire un petit tirage, une petite guidance sentimentale. Pour faire cette guidance, je vais utiliser en carte de base les portes des mondes mystiques de Denise Lynn, pardon, voilà, une petite carte de base. Et puis ensuite, je me suis éclatée la semaine passée à faire des tirages à 9 cartes et j'avais envie d'en faire un, au moins un dans la semaine, de tirage à 9 cartes, et je vais utiliser le tarot akashique avec lequel je m'étais bien amusée la semaine d'avant avec la gare SNCF et compagnie. Vous savez, je m'étais bien marrée à le faire ce tirage. Donc j'espère qu'il sera aussi rigolo que celui que j'avais fait dernièrement. Bref, allez, on va voir quand même. Vous en savez déjà plus que moi. Là, j'en sais rien. C'est le flou artistique. Je me laisse complètement porter par les guides. Je ne choisis plus de thème. Je les laisse faire. C'est bien mieux comme ça. Comme ça, ils transmettent leur message. Et puis c'est parfait. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales sommes-nous là? Qu'est-ce qui se passe actuellement sur le plan sentimental? Les guides, s'il vous plaît. Ouh, ça saute de partout. Ouh, dépasser les attentes, voler de ses propres ailes, ça rejoint le message que j'ai eu lundi, et savourer les plaisirs. Bon, ah bah écoutez, ma foi, on est bien. Ouh, et attendre des miracles. Ouh là 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 là. Oh là là là, j'en ai plusieurs là. Alors, savourer les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie, c'est-à-dire c'est savoir accueillir un petit peu tout ce qui peut venir à vous, c'est-à-dire quelle que soit votre situation sentimentale, c'est savoir accueillir un petit peu, justement, prendre un bon bain chaud, boire une petite tisane avec des amis, se faire une petite soirée, un bon repas, un bon film à la télé, une bonne série, un bon bouquin. Je suis en train de lire un super bouquin là en ce moment, donc voilà, ça m'est venu un peu comme ça. Ce sont des petits plaisirs de la vie qui peuvent effacer justement les moments douloureux du quotidien, surtout que vous devez quand même, il y a une notion quand même, alors vous ou votre autre, d'accord, vous adaptez, si vous ressentez dans cette situation, c'est que les messages sont pour vous, si vous avez l'impression que ça concerne plus votre autre, eh bien les messages sont pour votre autre, d'accord, mais il y a une notion de dépasser les attentes, je m'élève vers l'excellence, c'est-à-dire c'est dépasser ses limites aussi. C'est dépasser les schémas limitants de pensée également, c'est-à-dire on s'ouvre, on accueille, on est à bras ouverts justement, et c'est comme ça que la vie va pouvoir vous récompenser avec des petits plaisirs. Vous attendez le grand amour, si vous savez apprécier déjà ne serait-ce qu'une bonne journée, un mot affectueux d'une personne rencontrée, croisée dans la rue, à la caisse d'un supermarché, ce genre de choses, vraiment ce genre de choses, eh bien ça permet non pas d'être dans la frustration de ne pas connaître encore le grand amour, mais au contraire d'accueillir ce qui vient, d'accord, vraiment. Et puis il y a une notion quand même, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui doivent encore se libérer de destins un petit peu funestes, de destins en tout cas où on les avait emprisonnés, clairement, et voler de ses propres ailes, c'est d'aller vers son propre bonheur, d'aller vers l'amour de soi, pour pouvoir aller vers l'amour des autres, d'accord, c'est en allant et en s'envolant vers l'amour de soi qu'on peut aller s'envoler vers l'amour des autres, mais également l'amour du divin, de l'univers, des guides, de l'au-delà, de tout ce qui est au-dessus de notre tête. Et là, en l'occurrence, c'est je déploie mes ailes pour voler librement. Moi, je ressens que votre autre là, et ça rejoint sérieusement les messages que j'ai eu lundi. Il a besoin de déployer ses ailes, et je dirais au lieu d'y aller un grand coup de hache dans les murs qu'il a dressés entre vous, et ben ça va être de les survoler. Tout simplement, c'est-à-dire, il a juste à déployer ses ailes, il a juste à s'envoler pour pouvoir de nouveau savourer cette liberté de s'aimer, cette liberté d'être libre, voilà, on est vraiment là-dedans. Bon, faut que je m'éclaircisse là, voilà. Et puis, il y a une attente de miracles. Les miracles foisonnent dans votre vie, dans ma vie. Ouais, il y a une notion pour que les miracles puissent se produire, il faut déjà y croire. Voilà, c'est tout. Voilà. Et il y a une notion de prière, de méditation, de loi d'attraction. Pensez au meilleur, attirez à vous le meilleur, je mérite le meilleur. Si tous les matins vous vous levez en vous disant, mais je mérite le meilleur, vous inquiétez pas, ça va arriver dans votre vie. Clairement. Bon, en l'occurrence, il y a des petits miracles pour arriver jusqu'au grand
grand miracle. Parce que ce que je ressens, c'est que il y a vraiment des situations qui sont tellement complexes. Moi, je ressens que vous êtes vraiment... votre autre, il a un gros travail sur lui-même à faire. Vous êtes dans l'attente ou dans l'absence de votre autre, de votre partenaire de vie, rencontré ou non d'ailleurs. Il y a peut-être personne dans votre cœur, hein, d'ailleurs, c'est peut-être même pas quelqu'un en particulier, mais vous n'avez pas encore rencontré, je dirais, le grand amour. Pourquoi? Parce que cette personne, elle doit d'abord se dépasser. Elle doit d'abord se dépasser, elle doit d'abord retrouver sa liberté, et il y a une notion, le miracle se produira à partir du moment où cette personne sera libre. Voilà, bon, alors je vais reprendre tout, je vais prendre toutes les petites cartes de base là, pas tous, c'est pas mal, et puis je vais aller faire mon tirage à 9 cartes. Il y a vraiment une notion de reprendre sa liberté là, hein, pour pouvoir être heureux et pour pouvoir s'envoler vers un amour sincère, voilà, mais le grand amour, pour pouvoir s'envoler vers le grand amour, il y a vraiment une notion de liberté. Bon, je vais baisser un peu ma caméra, parce que les tirages à 9 cartes, ça prend quand même pas mal de place. Je vais couper un petit peu là les cartes de base, mais ma foi, c'est pas bien grave. Et puis, je vais donc faire mon tirage à 9 cartes. Alors les guides, là, sur cette notion de liberté, quelle belle histoire avez-vous à nous raconter? Leurs autres, là, visiblement, alors, depuis lundi, là, on est dans des, vraiment, on est dans des prisons, là, j'ai l'impression d'être une gardienne de prison. C'est pas franchement agréable, hein. Je vous avoue que c'est une ambiance qui est très oppressante. Moi qui suis une amoureuse finie de ma liberté, on ne peut pas m'enfermer dans une boîte. Moi, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai trop conscience de qui je suis, j'ai trop conscience de ce qui peut faire mon bonheur, j'ai trop conscience de... Enfin voilà, et de par ma particularité, on peut essayer de me mettre dans des cases, dans des machins, dans des trucs... Dès que ça touche, je dirais, à mon intégrité, dès qu'on va être un petit peu dans des énergies un peu basses, un peu haineuses et compagnie, mais moi je m'envole. Hein. Ah non, mais moi c'est de la folie, je supporte plus, j'en ai trop subi dans ma vie. Alors je fais une petite aparté là, mais j'ai trop subi de haine dans ma vie pour tolérer que ça se produise encore. Voilà, c'est pas compliqué, à partir du moment où on est vilain avec moi, hein, pour parler comme un enfant de 4 ans, à partir du moment où on est vilain avec moi, à partir du moment où on m'aime pas, mais je m'en vais, voilà, c'est tout, je préfère être seule que mal accompagnée. Mais seule dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je peux même aller m'isoler complètement, socialement, moins d'amis, etc. C'est soit on m'accepte tel que je suis, soit ou alors ça m'est vraiment, c'est tellement ancré en moi, soit ça n'a rien à foutre dans mon entourage. Mais clairement, et c'est ce que je disais un petit peu lundi, il y a une notion comme ça, les gens qui s'ils vous aiment vraiment, ils vous acceptent tel que vous êtes, ils acceptent même que vous puissiez partir. Moi, j'ai pas arrêté de partir, et mes vrais amis, ben on l'ont accepté, quoi. Les vrais amis ont accepté mes départs, mes vrais amis ont accepté les déménagements, et les vrais amis sont encore dans ma vie, on s'appelle régulièrement au téléphone alors que j'ai traversé la France en long, en large et en travers. Bon, en l'occurrence, c'est cette notion-là. Il y a une notion quand même d'un entourage, soit un entourage, soit une famille, soit une situation, quelque chose en tout cas qui oppresse, quelque chose qui emprisonne, et il y a une notion de... Mais je ressens, c'est lourd, déjà, c'est très lourd, mais c'est à deux doigts d'exploser. Ce que je ressens, c'est que c'est vraiment à deux doigts d'exploser parce que il arrivera un moment où on peut pas, quoi. Il arrivera un moment où on peut plus, il arrivera un moment où vraiment la limite sera dépassée. Bon, écoutez, ma foi, on va voir un peu ce que les guides vont nous raconter là-dessus. Alors, les guides, s'il vous plaît. Tac. Voilà, j'ai trop de cartes, donc j'ai pas de messages annexes. Alors, les guides. Le 4 de force, printemps-automne, et le 1 de clé, l'architecte. Ouais, il y a vraiment cette notion où il y a des forces qui se mettent en action. Il y a vraiment des forces qui sont en train de se mettre en action, et les murs qui s'érigent ont intérêt à se méfier que le maçon ait bien fait son boulot, parce que tout peut s'écrouler, je dirais, au moindre coup de vent. Hein, voilà, alors c'est très rigolo là. Ils sont en train de me montrer là, la fable, l'histoire des trois petits cochons, où la maison, en fait, on pensait qu'elle était assez solide, la maison de paille, ben, le moindre coup de vent, ça s'en souffle, ça s'envole, ça s'en souffle. Ouais, ça s'essouffle, ça s'essouffle même, je dirais. Il y a un côté, il y a la maison en bâton, là, en bois, où c'est pareil, une rafale de vent, il y a tout qui s'écroule. Bon, bah là, en l'occurrence, moi, je ressens que les fondations, que l'entourage de cette personne, hein, d'accord, et vous prenez uniquement ce qui, voilà, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans cette situation, vraiment vous adaptez, mais pensez que les fondations de la prison, les barreaux étaient bien scellés et compagnie, et puis que finalement, bah, c'est pas si solide que ça.
c'est pas si solide que ça et qu'il suffit d'un sursaut de courage, d'un sursaut de volonté pour retrouver sa liberté. Et que plus jamais ils ne pourront vous emprisonner, que plus jamais ils ne pourront emprisonner votre autre si c'est votre autre qui est concerné, que plus jamais on ne pourra porter atteinte à sa liberté. Et il y a vraiment cette notion-là. Et ça, ouais, mais c'est bien, hein, ouais, là je me sens mieux. Hein. Waouh, waouh, waouh. Alors là j'ai l'archange Gabriel, hein, il va sonner le grand coup de trompette. Hein. L'archange Gabriel, là, il a sa trompette qui est là, vraiment, il va y avoir, à partir du moment où ces gens-là vont avoir envie de reprendre leur liberté et que c'est nécessaire pour eux de la reprendre, l'univers va les aider. L'univers va vraiment les aider. Bon, bah c'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Soyez libres, hein, toujours, hein, et libres de vous aimer, qui que vous soyez. Ouais, il y a vraiment, ils reçoivent des messages, hein, ils reçoivent des messages divins, hein, c'est un petit peu ça, ces gens-là. Pour aller construire son nid et quelque chose de plus harmonieux ailleurs, hein, ok, et que ce soit seul ou accompagné, ça n'a pas vraiment d'importance. Ah non, mais j'ai que des messages là, ça y est, j'ai des... Ah bah on les a tous, hein. On a eu Gabriel, là maintenant nous avons Michael, l'archange Michael, qui est un ange protecteur. Ouais, il y a du monde, hein. Il y a du monde parce que ça devient, mais je ressens, c'est tellement oppressant que ça devient vital. Là, cette reprise de liberté, cette reprise d'amour pour soi, cette reprise de je me contrefous de tout et quelque part, et permettez-moi l'expression, mais je vous emmerde tous, hein, voilà, je vais aller faire ma vie, vous êtes bien mignons là, les petits lapins là, mais ma vie, je suis quand même bien la seule à la vivre. Eh ben, il y a cette notion où ça devient vital, parce que j'en ai, mais vraiment, ça me compresse la poitrine, c'est très désagréable. Je me sens en prison, moi qui déteste ça, là, je me sens emprisonnée, je me sens compressée par un entourage, une situation qui est dans le contrôle, mais total, et c'est très désagréable, c'est très très désagréable. Et je plains ces personnes-là, hein, mais vraiment, je vous plains, hein, mais là, ça va... Il arrivera un moment où ce sera trop. Ce sera la rafale de vent de trop et la prison, elle n'est pas si solide que ça. Ouais, vraiment, 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 vraiment. Bon, alors j'ai encore un autre message annexe. Ouais, il y a une notion de reflet. Vous pouvez être l'un et l'autre, hein, je dirais, vous et votre autre dans la même situation, hein, d'accord. Il peut y avoir une notion de vie parallèle, ou que vous avez situation, que vous avez vécu les situations que votre autre est en train de vivre actuellement, hein, d'accord. Il peut y avoir cette notion-là, et quelque part, l'un va donner l'exemple à l'autre de trouver le bon chemin pour soi, hein, c'est-à-dire, il y a peut-être l'un des deux qui va montrer ce que c'est que la liberté. Il y a peut-être l'un des deux qui va montrer, mais regarde, mais c'est ça l'amour de soi, c'est ça la liberté, c'est ça, voilà, et puis on n'a pas besoin d'être entouré de millions de gens. Le tout, c'est que ce qu'il y a autour, c'est authentique. Voilà, il y a vraiment une recherche d'authenticité là, et de vie parallèle. Moi, je ressens quand même qu'il y a un effet miroir, il y a un effet de vie parallèle. On n'est pas forcément dans les liens d'âme, hein. Alors ça peut, bien sûr, hein, c'est bien souvent le cas, hein, pour les âmes sœurs, les flammes jumelles, d'avoir un parcours un petit peu de vie parallèle, c'est un petit peu normal, d'effet miroir en tout cas, ou de parfait opposé, enfin voilà, ce genre de choses. Et là en l'occurrence, mais pas forcément, je ressens, c'est pas forcément, ça peut concerner, c'est plus large que ça. Là on est vraiment dans une notion d'aimer librement, de s'aimer librement, d'être libre et d'être libre d'aller où le vent nous mène, d'être libre d'aller sur son chemin qui nous rend heureux, que ce soit... ça touche un petit peu à tous les niveaux, c'est-à-dire que ça peut toucher au métier, ça peut toucher à son entourage, à sa famille, à l'amour, vraiment, mais laissez-moi respirer, quoi, laissez-moi être. Là, ce que j'entends, c'est, mais il y a quelqu'un qui hurle là, mais laissez-moi être. Ouais. Et il y a une notion de poser ses limites aussi. De poser ses limites. C'est, je suis comme ça, vous êtes content, c'est bien, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Eh, mais venez me voir, hein, parce que alors moi, je suis la grande spécialiste. Hein. Alors là, pour le coup, ah ouais, non, mais je suis redoutable, moi, là-dessus. Hein. C'est un peu, ouais. Je suis redoutable parce que il y a une notion où la vie m'a amené à devenir redoutable par rapport à ça. C'est-à-dire, on m'enfermera plus jamais dans une boîte. C'est pas possible. C'est pas possible.
Je préfère être seule que plutôt qu'on m'enferme dans une boîte. Alors, ouais, il y a les esprits aimants, hein, vraiment, il y a une notion où on va vous filer un coup de main. Je ressens également qu'il peut y avoir des personnes passées de l'autre côté qui ne sont pas encore réincarnées, des personnes de l'entourage, des amis, de la famille, hein, des grands-parents, des oncles, des tantes, voilà, vraiment, qui sont là et qui vous poussent à aller sur ce chemin-là parce qu'ils vous sentent malheureux de l'autre côté. Et ça les attriste, enfin, ça les attriste. Disons que ce qui les rendrait heureux, c'est que vous le soyez également. Oh là là, elle va être terrible hein, cette guidance. Hein. Mais là, je sens que la semaine, mais je le savais, hein, le mois de mars, ça allait. Enfin voilà, hein, le mois de mars, avril, là, ça va être redoutable. Hein. Ce printemps, il va être redoutable. Hein. Enfin redoutable, dans le sens où ça va exploser de vérité, ça va exploser de liberté, ça va exploser d'amour. Voilà, les énergies, elles sont très fortes, elles sont très très fortes. Tant mieux, il faut que ça bouge. Alors, à la coupe, on a le jardin. On a une forme d'observation, mais regardez, là, ces deux enfants, pour l'instant, il y a une notion où on ne prend pas conscience qu'on est enfermé. Il y a une notion où on pense qu'on est libre, hein, un petit peu comme ces enfants. Oh, bah, j'observe le petit papillon, voilà, avec ma loupe. Ah bah tiens, moi je vais jouer avec mon lance-pierre. Enfin voilà, mais tout autour, il y a des grillages. Voilà, c'est un beau jardin, mais tout autour, il y a des grillages et il y a une notion où on essaye, je ressens en fait des gens qui essayent de distraire et de faire croire, mais non, ce n'est pas une prison, t'inquiète pas, voilà, nos soucis, mon petit lapin, mais bien sûr que tu es libre, et puis finalement, si ce petit garçon s'avance, hein, il s'aperçoit de quoi que le jardin il est fermé à clé et qu'on peut pas passer la porte comme ça. Quand en réalité, on est un petit peu dans une prison dorée, mais qui reste une prison, et je dirais que si jusque-là, ça n'en avait pas conscience, regardez ce que j'ai à la coupe. Là, maintenant, ça le sait. Maintenant, on le sait. Maintenant, on le sait. On a réussi, je dirais, à distraire votre hôte. On a réussi à vous distraire par rapport à ça, vous montrant des choses un petit peu jolies, un petit peu... mais ce qui est réel, hein. Le papillon, ça peut être joli. Enfin, voilà, le jardin fleuri, les belles fleurs et compagnie. Ouais. Mais sauf que moi, ce que je constate aussi, et puis alors moi, enfant à cet âge-là, je peux vous garantir que le jardin, oui, j'en aurais vite fait le tour, hein, un petit peu comme les chiens. J'aurais vite fait le tour du jardin. Ce qui m'aurait intéressé, c'est d'aller découvrir la forêt enchantée derrière pour aller voir les petits lutins. Je vous avoue, les elfes, les lutins, les esprits de la forêt, les animaux, les écureuils et compagnie. C'est plus ça qui m'aurait intéressé. L'esprit d'aventure. Là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion de distraction dans le jardin pour surtout pas que ça s'échappe. Hein, d'accord. Voilà, il y a une notion de contrôle. Sauf que là, votre autre, ou même vous-même, si vous êtes dans cette situation, vous vous en apercevez. Vous êtes en train de vous apercevoir qu'en réalité, ce jardin, il est beaucoup plus étroit que ça. Que le trésor, eh ben, il est quand même bien vide. Le coffre à trésor, là, il est quand même bien vide. Que tout n'est qu'illusion. Et qu'en fait, ça commence à regarder un petit peu comme les murs se resserrent là, mais je les sens, moi. Et c'est vraiment, c'est oppressant, quoi. C'est oppressant. Mais il y a une solution à ça. Hein. Il y a vraiment des solutions à ça. Bon, bah écoutez, hein, c'est hyper intéressant comme guidance. Ça part, ouais, ouais, vraiment, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup. Alors, les guides, hein, il faut nous raconter une belle histoire. Là. Moi, j'espère que ça va se terminer par les voiles de la liberté, là, hein, parce que c'est pas facile ce que vous me faites ressentir en termes d'énergie. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Où est la sortie de ce beau petit labyrinthe, là? Où est la liberté? J'espère qu'elle va bien se finir, là, cette histoire. Hop, allez, on est bon. Alors... La Reine des Roses, waouh, ah, j'adore. La Reine des Roses, c'est la reine de l'amour, quoi. Clairement, l'amour d'elle-même, l'amour des autres, l'amour du monde qui l'entoure. Regardez un petit peu à quel point elle sublime. Voilà, elle regarde avec attention, avec délicatesse cette rose qu'elle porte dans ses mains, toute l'attention qu'elle lui porte. Et je dirais que ce qui peut sauver ces gens-là, c'est l'amour. C'est l'amour qui va sortir ces gens-là de leur prison. Alors, pour certains, pour vos autres, en l'occurrence, ça peut être vous, féminine, hein, qui êtes derrière votre écran à regarder cette vidéo. Ça va être vous, la force de regarder un petit peu autour et de s'apercevoir, mais dis donc, mais en fait, mais je suis carrément enfermée là, puis c'est pas le véritable amour. Où est le véritable amour? Mais il est là-bas, mais elle est où, ma féminine? Elle est peut-être plus là. Enfin bon, bref. Il y a vraiment cette notion de aller chercher la reine de l'amour, hein, d'accord, vraiment, et c'est ce qui va donner la force, je dirais, à ces personnes qui sont complètement la reine ou le roi, hein, d'accord, vous pouvez adapter suivant votre situation, qui va donner la force
de se libérer de cette prison. De se libérer de cette prison. Ouais, la reine des clés, mais c'est ça la clé. C'est vraiment ça la clé. C'est vraiment une forme de liberté. Et je dirais que pour celui qui est libre et qui attend celui qui est emprisonné, ça va être ah enfin tu t'es libéré quoi, mais tu t'es libéré du donjon, tu t'es libéré du château fort et des geôles dans lesquelles on t'a enfermé pendant tant d'années. Ça y est, tu découvres enfin et tu savoures enfin la liberté et la liberté d'être toi, la liberté de t'aimer, la liberté de m'aimer. Voilà, hein, vraiment, vraiment, mais il y a des solutions. Hein, du coup, bon, attends, mais waouh, 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 ajustez votre trajectoire. Mais ça va prendre le large. Hein. L'encre, elle est levée. Clairement, c'est un petit peu ça. Il y a un bel arc-en-ciel dans le ciel. Ça va larguer les amarres et ça va partir sans rien. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y en a une paire, ils vont partir juste avec le baluchon sur le dos. Mais vraiment, hein, ça va partir sans rien. Ça va partir tout recommencer. C'est un peu parfois, et dans certains cas, c'est ce que les guides sont en train de me dire, oui, c'est le prix de la liberté. Mais néanmoins, il ne faut pas qu'il s'en fasse parce que tout se reconstruit. Tout se reconstruit et dans une autre abondance et dans l'abondance et ce n'est que du matériel et le matériel, ça peut aller beaucoup plus vite pour eux de reconstruire qu'ils ne le pensent. Voilà, vraiment. Hein, donc faut pas hésiter à partir qu'avec son baluchon. Hein, c'est un petit peu ça. Pris dans les ruines, mais regardez ça. Eh ouais, regardez un petit peu ça. Je dirais que vous qui êtes libre, quelque part vous êtes encore un petit peu à l'image, très honnêtement, hein, à l'image de quelqu'un qui peut être emprisonné pour de vrai. D'accord? Je dirais qu'il n'y a pas que cette personne qui est emprisonnée pour de vrai, il y a également sa famille. Il y a son entourage, il y a ses amis, qui sont aussi, il y a une partie d'eux-mêmes qui sont en prison avec eux. Hein, je pense aux mamans dont les enfants ont été emprisonnés pour X raisons. Et ça ne cautionne, je ne cautionne rien les actions qu'ont pu commettre ces rejetons-là pour se retrouver en prison. C'est pas ça. Mais mine de rien, quoi que fassent nos enfants, quoi que fasse l'amour d'une maman pour son enfant, il est immense. Et puis, vraiment, l'entourage peut souffrir, avoir honte et souffrir également de cet emprisonnement d'un de leurs proches. Hein, c'est vraiment dans ce sens-là que je le dis. Et je dirais que quelque part, en tout cas pour tout ce qui est couple sacré, les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc., il y a une notion où il y a des énergies qui arrivent jusqu'à vous, où vous vous ressentez un petit peu, vous aussi, un petit peu emprisonné parce que votre autre est emprisonné. Mais là, je parle pour des liens d'âme qui sont très forts et donc vous allez ressentir que votre autre, il commence à suffoquer, quoi. Il commence à suffoquer sévère, mais mine de rien, si on regarde bien, la prison, elle est complètement en ruine. Elle est complètement en ruine. Il faut pas grand chose là, il suffit de se lever, sauter la barrière, là, sauter le mur, et c'est bon, c'est de nouveau la liberté. Bon, il y a une notion quand même où ces autres-là, s'ils ne se décident pas à se lever, à se dresser, à franchir ces murs, il n'y a plus de toit là. Enfin, je veux dire, voilà, un petit coup de Spider-Man là, et c'est bon. Hein. Enfin voilà, il suffit de sauter un petit peu là de ce côté-là, mais honnêtement, voilà, il y a possibilité de s'enfuir, il y a possibilité de s'en aller, on n'est plus complètement emmuré. Mais s'ils se laissent dans cette situation-là, là, on est un petit peu en train de leur dire, et l'univers est un petit peu en train de leur dire, oui, tu suffoques, mais en l'occurrence, là, c'est un petit peu de ta faute quand même, parce que tu laisses faire. Tu laisses faire et tu ne te redresses pas, tu ne t'évades pas, alors que tu en as la possibilité. Tu as le droit de t'évader. Voilà, tu as le droit de t'en aller. Bon, si tu ne le fais pas, c'est que tu acceptes cette situation et quelque part, voilà. Donc il y a vraiment une notion de là. Bon, prends conscience que tu as le droit de t'en aller. Hein. Pour ton bonheur, tu as le droit de t'en aller et que la liberté, c'est sacré. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, la bibliothèque akashique. Alors, il y a une notion de sagesse. Hein. Il y a une notion aussi de repli. Il y a une notion de reconnexion à soi. Il y a une notion de... Mais il y a une notion de fuite aussi. Il y a une notion de fuite, il y a une notion mais de repli, hein, mais d'introspection également, de réfléchir. Ça se torture les méninges, c'est comme si la solution elle est très simple et je dirais que votre autre il va aller chercher un petit peu, il va aller chercher tous les bouquins concernant l'évasion, quoi. C'est un petit peu ça. Alors qu'en fait, mais dans certains cas, mais il y a juste à pousser la porte. Enfin, ils sont pas, voilà. Il y a juste à pousser la porte. Enfin, il y a rien, c'est juste ça la solution. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans tous les bouquins du coin. Enfin voilà. Et comment je fais pour tourner la poignée, pour m'en aller, pour qu'il n'y ait pas de vagues, pour qu'il y ait des vagues, quand bien même il y en a. Si c'est pour ton bonheur, ma foi.
bah, réfléchis 3 secondes. Enfin, voilà, il y a une notion de... mais si les gens autour de toi ne supportent pas les vagues que tu vas faire en t'en allant, il y a un sérieux problème, quoi. Est-ce qu'ils sont réellement, eux, dans l'amour de toi? C'est ça le truc, c'est ça la bonne question à se poser une fois que tu auras cette réponse-là. S'ils sont pas heureux pour toi parce que tu vas chercher ton bonheur ailleurs, mais il y a un sacré problème, quoi. Mais il y a un sacré problème, enfin vraiment. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher à midi à 14h dans la bibliothèque. Bon, il y a une notion, ouais, il y a une notion de contrôle, il y a une notion d'ego, il y a une notion de ne pas vouloir reconnaître ses torts, de ne pas vouloir admettre qu'on a été enfermé aussi, mais c'est difficile, ça, hein. De regarder la vérité en face et de s'apercevoir qu'on a réellement été enfermé, qu'on a été contrôlé, qu'on a été... Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais il y a des vérités, un petit peu la vérité du miroir, là. Le miroir, elle n'est pas déformant. Là, il va mettre un petit peu ces grandes vérités-là face à la personne qui est concernée par cette situation. C'est vraiment ça. Bon, alors du coup, ça va engendrer des guéguerres, ça va engendrer non seulement des conflits un petit peu intérieurs, ce qui est normal, hein, mais c'est pas évident, hein, de s'apercevoir qu'on a pu se tromper, que on avait une mauvaise vision des choses, que en effet on était en prison alors qu'on se pensait libre, ouais, vraiment, hein, c'est vraiment pas évident, mais également ça va rentrer en conflit avec les geôliers, quoi, avec ceux qui les ont foutus entre 4 murs, hein, mais vraiment, hein, qui les ont enfermés dans une boîte, hein. Ça va vraiment. La lumière du monde, bah, la lumière du monde, ça va être, mais ouvre ta fenêtre, ouvre la porte, enfin voilà, on est là pour te montrer qu'en fait, mais c'est porte ouverte, hein, c'est le moulin avant, là, le machin. En fait, tu peux passer les portes comme tu le veux, tu peux être un véritable passe-muraille si t'en as envie, à partir du moment où t'en as la volonté, quoi. Mais c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Si t'as envie d'être libre, mais y a rien qui t'en empêche, y a rien qui t'en empêche. Ah, et la petite dernière, la naissance. Bah oui, mais alors, ça va être une renaissance même. Ça va être une renaissance, ça va être une autre vie, ça va être un recommencement, ça va être une meilleure version d'eux-mêmes. Hein. Vraiment, ça va être et ça va être libérateur. Mais ça va être libérateur, mais c'est évident, ça va être libérateur. Oh là 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 là, bah dis donc, cette guidance, elle était incroyable. Bon, alors là, hein, on est vraiment dans des énergies où bah, vos autres, ils sont, vos autres ou même vous-même. Ouais, ouais, non, mais ouais, libérez-vous de tout ça, hein, franchement, que ce soit vous, votre autre, mais alors je prie de tout cœur, hein, parce que franchement, c'est pas, ouais, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Mais en tout cas, il y a quand même des solutions qui vont arriver. Et puis l'univers va filer un coup de main à ceux qui se donnent les moyens de reprendre leur totale liberté, leur total amour d'eux-mêmes et de chemin de vie, que ce soit au niveau sentimental. Mais là, je dirais presque ça touche un peu à tous les niveaux. Là, c'était une guidance qui touchait un petit peu à tous les niveaux. Bah, écoutez, ma foi, hein, c'est pas plus désagréable que ça. Bien au contraire, les messages peuvent être bien plus vastes que le domaine sentimental. Et oui, et c'est important également de donner tous les messages. Bon, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, si vous cliquez sur le petit plus, il y a un lien bleu qui apparaît, et quand vous cliquez dessus, vous atterrissez dans la boutique Les Oracles de l'Anneau, vous pourrez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Et puis, comme d'habitude, là, je vous souhaite une bonne journée déjà. Prenez soin de vous, reprenez votre envol, liberté, aimez-vous, prenez soin de vous, chérissez-vous. Et puis, je vous donne maintenant rendez-vous vendredi pour un autre tirage, une autre guidance sentimentale. Voilà, voilà. Allez, ciao à tous. Ciao. Et prenez soin de vous. Allez, ciao.